va commencer ce webinaire sur la colère et la frustration. C'est le début de l'année, donc je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, si vous êtes là, c'est qu'a priori, ça vous parle. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est que je vais me présenter. Je vais présenter le sujet, la colère, vous expliquer ce que c'est que la colère pour moi, et puis voilà, ce qu'on peut faire de cette belle énergie, parce que c'est une belle énergie. Et puis, bien évidemment, on va faire de l'EFT aussi, donc on va le voir en pratique, voir comment on peut utiliser cette énergie pour en faire quelque chose plutôt que de la subir. Voilà, donc si ce programme vous plaît, eh bien, c'est parti pour ce webinaire. Donc, moi, je suis Agnès Popper. Je pense que la plupart d'entre vous me connaissent, mais en tout cas, Agnès Popper, je suis, comme je dis souvent, je suis thérapeute, maman, mais surtout humaine. C'est-à-dire que si je vous parle de la colère aujourd'hui, c'est que j'ai bien connu la colère. Si vous parlez à mes enfants ou à mon mari, ils vous diront la même chose. Et c'est vrai que longtemps, la colère a été euh, quelque chose qui m'a gâché ma vie, qui m'a amené à beaucoup de culpabilité, parce que moi j'ai une colère explosive. Enfin, j'avais une colère explosive. Donc, quand on a une colère explosive, eh ben, on fait peur aux autres. Bon, ça peut aider parfois par rapport à... Ça peut calmer l'autre en face, mais pas toujours, hein. Souvent, juste, on lui fait peur et c'est pas si positif que ça. Et en plus, quand on explose de colère, l'autre, l'enfant souvent, sait qu'il a gagné parce qu'il vous met hors de vous. Mais surtout, on se fait peur à soi. Et comme je viens de le dire, on est hors de soi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup perturbée. Et voilà, j'ai passé des grosses crises de colère à me faire très peur et à faire peur aux gens que j'aimais. Donc, je ne trouvais pas ça très sympa. Surtout que, je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais mes colères, je les gardais vraiment pour les gens que j'aime. Ça, je me suis rarement mise en colère contre des gens dans la rue que je ne connaissais pas. En revanche, en colère contre, je vérifie juste la salle d'attente, en colère contre des gens que j'aime, ça, c'était récurrent. C'est-à-dire que toute la journée, on va encaisser certaines choses. Et puis, à un moment, boum, on va basculer de l'autre côté. Et là, on est soit en frustration, ça veut dire que ça reste à l'intérieur, ça fait des nœuds, et tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, donc ça peut faire des maladies même à terme, ou alors ça explose. Moi, c'était plutôt mon cas, hein, une colère explosive. Voilà, je ne dis pas que l'un ou l'autre soit mieux, de toute façon, on se fait du mal. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? C'est que, eh bien, j'ai rencontré le FT, qui m'avait déjà beaucoup aidé par rapport à la tristesse, qui m'avait beaucoup aidé déjà par rapport à la peur. Et puis, un jour, je me suis dit, OK, bon, je vais mettre en place par rapport à la colère. Sauf que le temps de penser à faire de l'EFT, j'étais déjà hors de moi. Et donc, j'arrivais pas à me rattraper. Même en tapotant très vite, j'étais hors de moi. C'était fini, j'étais hors de moi et je culpabilisais. Voilà, la boucle était déjà en train. Le cercle vicieux était déjà bien entamé. Et donc, ça n'allait pas du tout. Donc, j'ai commencé, et je vous le redirai dans la partie pratique, j'ai commencé par le faire le soir. C'est-à-dire, quand j'avais été hors de moi, et bien, le soir, je prenais un temps et je tapotais. Alors, j'aime bien cette ronde simplifiée, hein, mais bien évidemment, le FT, on peut le faire sur tous les points. On verra ça aussi tout à l'heure. Mais j'aime bien cette ronde simplifiée qu'on peut faire partout et facilement. Et donc, le soir, en me couchant, je me disais, bon, alors, ok, je culpabilise, je me suis mise hors de moi, encore une fois, ça fait toujours du bien. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc là, je revivais la scène et je me disais, voilà, qu'est-ce qui s'est passé et à quel moment j'aurais pu faire autrement? Et donc, j'allais identifier le moment où j'aurais pu faire autrement et faire autre chose. Bon, puis après, j'ai peaufiné, hein, et je vais vous donner des exercices bien précis pour... j'ouvre la porte. Je vais vous donner des exercices bien précis donc pour enrayer, j'aime pas le mot enrayer, pour utiliser autrement la belle énergie de la colère. Voilà. Et un jour, je me souviens, j'étais dans la voiture. Alors, ceux qui me suivent régulièrement connaissent cette histoire, mais c'est vraiment le point de bascule pour moi entre la colère explosive et l'utilisation de l'énergie de la colère pour en faire autre chose.
Et donc, un jour, je suis dans ma voiture avec mon enfant que j'aime beaucoup et il me dit, Maman, j'ai un exposé pour demain. Il doit être en CM2, je ne sais plus. Voilà. J'ai un exposé pour demain. Et donc, pour les personnes qui sont mamans, normalement, ou les maîtresses, aucune maîtresse, sauf si c'est une punition, et encore, ne donne un exposé du jour au lendemain. Donc, je lui demande, depuis quand as-tu cet exposé? Et il me dit bah, depuis 3 semaines. Bien sûr, c'est normal, tout va bien. Il me dit, mais t'inquiète pas, maman, j'ai pris des bras cassés pour le faire avec moi. Je ne sais même pas qui est avec moi. Donc voilà, c'est très bien, ça me rassure beaucoup. Et je lui dis à ce moment-là, ok, très bien, mais dans ce cas-là, quel est le sujet? Et là, il me dit le loup et le cochon. J'ai pas eu mieux de la soirée, hein. Alors d'habitude, j'aurais hurlé à ce moment-là, je l'aurais voilà, traité de tous les noms d'oiseaux, je leur ai dit que c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va faire de lui, enfin tout ce que j'étais capable de dire à ce moment-là. Et là, j'étais dans la voiture, il était à l'arrière et je suis restée extrêmement calme et j'ai tapoté. Et j'ai tapoté, et voilà, je me suis dit, bah, ok, on a un exposé pour demain, le loup, le cochon. Magnifique. Ok, bon, eh bien, quel est mon besoin? Mon besoin, c'est de ne pas sortir de mon centre. Rien ne justifie de me sortir de mon centre. Donc là, je suis trop fatiguée pour être en colère, parce qu'on va le voir après, la colère, ça fatigue. Donc, je suis trop fatiguée pour être en colère. Je n'ai pas cette énergie-là, je n'ai pas envie. Donc, donc, voilà, mon besoin à moi, c'est de rester calme. Et je me suis dit, ce que je n'arrivais pas à me dire avant. Au pire, il aura une mauvaise note. De toute façon, étant donné le sujet, je ne peux rien faire là. Donc, voilà. Mais avant, je n'arrivais pas à faire ça et on verra pourquoi après aussi. Donc là, je me suis juste dit, eh ben, tant pis, hein, s'il a 0, il aura 0, ça lui apprendra quelque chose. Donc dans ma tête, je tapotais sur mon besoin. Et là, j'ai entendu mon fils qui ne s'énervait jamais, mon fils qui est d'un calme olympien. Pour ceux qui connaissent mon fils, voilà, vous savez que mon fils est très zen, Bouddha sur la montagne. Et là, mon fils, à l'arrière, m'a dit, Maman, je n'aime pas ton ton. Et je lui ai dit, ah bon, mais pourquoi? Et il me dit, puis arrête avec tes doigts. Donc, j'ai dit, mais pourquoi? Tu n'aimes pas mon ton parce que je reste calme? Et il m'a dit, oui, je n'aime pas ton ton parce que tu restes calme. Donc, quand on reste calme, on a gagné. Et ça, c'est super important. Donc là, j'ai tapoté mon besoin. Mon besoin, c'était de rester calme, vraiment coûte que coûte. Et j'ai réussi à protéger ce besoin. Donc, je vous raconte ça parce que si moi, j'ai réussi à le faire, vraiment, hein, si vous avez un doute, appelez mon fils ou appelez mon mari. Ils vous diront que mes colères étaient vraiment explosives. Je leur ai fait très, très peur. Je peux crier fort, je peux piler dans la voiture. Enfin, je pouvais faire tout ça. J'ai arrêté tout ça, mais vraiment, j'en suis pas fière, hein, mais j'avais des colères qui étaient particulièrement noires. Voilà. Et ce jour de bascule, je me suis dit, mais en fait, je peux rester calme. Mais c'est magique. Parce que ça ne change pas la situation. Il a toujours un exposé pour le lendemain. C'est toujours le loup et le cochon. Ça n'a rien changé à ma situation. Là, ce qui a changé, c'est que je suis restée calme. Ce qui a changé, c'est que j'ai pris soin de mon besoin. Ce qui a changé, c'est que j'ai pu en parler différemment avec mon fils et qu'il a pris ses responsabilités, qu'il a fait un exposé sur le loup et le cochon. Et ce qui est vraiment dommage, je suis désolée pour la petite histoire, ce qui est dommage, c'est que je ne me souviens pas de sa note. J'aurais bien aimé quand même, mais bon, voilà. Donc, on va commencer à parler de cette colère. La colère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aucune de nos émotions n'est négative. Donc, si j'ai de la colère, c'est qu'il se passe quelque chose en moi. D'accord? La peur, elle est là pour me ramener en sécurité. Je vais avoir peur parce qu'il se passe quelque chose autour de moi. La tristesse me ramène à une reconnexion. La colère, elle vient m'exprimer, elle vient me dire qu'un de mes besoins est piétiné. Alors, si un de mes besoins est piétiné, on est en train d'écraser un de mes besoins. Et on va le voir après. Souvent, je participe à laisser un de mes besoins se faire piétiner, mais en tout cas, un de mes besoins est piétiné.
Et là, ça va monter très très vite, hein. C'est un peu comme la moutarde. Je ne sais pas si vous avez vu le dessin animé Vice Versa, mais la colère est représentée par le feu. Si vous n'avez pas vu ce dessin animé, je vous encourage vraiment à le voir parce que ça a été fait par un groupe de psychologues et vraiment enfin, c'est vraiment extrêmement bien fait. Voilà, donc la colère est représentée par une flamme, un feu. Ça brûle à l'intérieur de moi. Et moi, je le sentais, ça met quelques secondes à monter. On a quelques secondes, on a une nanoseconde peut-être même pour attraper cette colère. Mais c'est possible. Et demander à mon mari ou à mon fils, je me mets plus en colère, plus jamais, mais vraiment plus jamais en colère. On peut l'attraper, cette colère. C'est de l'énergie qui vient m'aider à faire respecter mes limites. Donc c'est magique. Il n'y a pas de révolution sans colère, pas de révolte sans colère, pas de femmes qui quittent leur mari ou de maris qui quittent leur femme sans colère. La colère nous pousse à dire stop. Donc c'est vraiment une énergie extraordinaire, cette colère. Elle monte, elle nous donne des ailes. Elle nous pousse. C'est vraiment une énergie qui nous pousse à réagir et à faire quelque chose. Donc elle est puissante, elle est forte et elle est extraordinaire. Mais elle peut nous détruire. Exactement comme la peur. Et on va voir qu'elles sont très liées, hein. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de colère sans peur. Oui, c'est ça. Donc tout comme la peur, 1 minute de colère, c'est 5 heures de cortisol dans le corps. 1 minute de colère, 5 heures de cortisol dans le corps. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me mets hors de moi ou que je suis en frustration et que c'est tout rentré à l'intérieur de moi, mais que j'explose à l'intérieur de moi, c'est 5 heures de cortisol dans le corps si ma colère ne dure qu'1 minute. Attention, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc le cortisol va me faire vieillir plus vite. Le cortisol me signale, me met en position de danger, donc me fait réagir le corps. C'est génial. Si je suis en danger de mort, si je suis en danger de mort, le cortisol est une hormone extraordinaire qui, en une fraction de seconde, va transformer ma biochimie. Je vais avoir le cœur qui va battre très très vite, donc je vais avoir des palpitations. Je vais avoir toute mon énergie qui va partir dans les membres, donc dans les bras et dans les pieds. Je vais donc pouvoir me battre ou je vais pouvoir fuir très vite ou me figer. Donc une de ces trois possibilités. Je vais couper mon système immunitaire parce que si je suis en danger de mort, ça ne sert à rien de lutter contre une grippe, ça ne sert à rien de gérer une diarrhée. Ça ne sert à rien. Et ça, mon corps, avec le temps, l'évolution, la génétique a compris ça. Et donc, depuis nous, à l'époque de l'homme des cavernes, on a bien compris que ça ne sert à rien de lutter contre quelque chose si je suis en danger de mort. Si je suis en danger de mort, j'ai bien dit. Et le dernier truc que ça fait, le cortisol, c'est que ça va me couper l'accès au néocortex. Le néocortex, c'est quand même plutôt cool. C'est un truc vraiment spécifique chez les humains. C'est ce qui va me permettre d'avoir un raisonnement voilà, d'avoir un raisonnement, comment dire, qui ne soit pas animal, qui ne soit pas binaire, qui ne soit pas je tape ou je fuis, hein, flight or fight, qui ne soit pas un figement. Ça va me permettre de raisonner un peu plus comme Socrate, de me poser des questions et de me dire, voilà, est-ce que là, c'est une bonne idée de faire ça? Est-ce que c'est pas une bonne idée? Si c'est mon cerveau mammifère qui prend le dessus et très vite, je vais juste pouvoir fuir, combattre ou me figer. OK? Et quand je me mets en colère, très vite, voilà, ça va partir, ça va exploser pour moi, ou rentrer à l'intérieur, mais ça explose à l'intérieur quand même quand c'est de la frustration. En tout cas, ça va exploser. Et là, je vais hurler, je vais pas être aimable souvent, je vais dire des horreurs. Et donc, je passe dans le triangle de Cartman, le fameux triangle de Cartman. Alors, je ne peux pas vous voir, sinon je vous aurais demandé de lever la main. Mais je vais donc faire un rappel de ce qu'est le triangle de Cartman, ce magnifique triangle décrit par un psychologue dans les années 60, un psychologue américain, qui est le triangle le triangle de la peur. Il est basé vraiment sur la peur. Et c'est persécuteur, sauveur, victime. Le triangle infernal dans lequel on tourne
On aurait pu le décrire comme un cercle d'ailleurs, parce que moi je trouve qu'on tourne en rond, c'est un cercle vicieux. Alors il y a le persécuteur hein, qui va hurler, et quand on se met en colère, généralement on devient le persécuteur parce qu'on s'est senti victime. C'est toujours un échange de rôles. Je me suis sentie victime, par exemple là de mon fils, parce que quand même, il avait 3 semaines pour faire cet exposé. Donc, moi, j'avais plein de choses de prévues ce soir-là. On avait juste normalement les petits devoirs du soir et on n'aurait pas dû avoir à gérer un exposé entier. Donc ça me met dans une injustice totale, moi qui essaie d'organiser ses devoirs, moi qui, à l'époque, hein, plus maintenant, Dieu merci, moi qui voilà, fais ceci, fais cela. Et là, on voit poindre le sauveur, moi qui fais tout ça pour mon fils. Je suis la victime parce que il m'a pas prévenu qu'il avait un exposé et je deviens la persécutrice parce que je lui hurle dessus. Là, j'ai pas hurlé hein, cette fois-ci, mais pour d'autres fois où j'aurais hurlé, vous voyez, donc c'est comme ça que ça marche. Et parfois, et alors ça c'est très typique des discussions en couple, et vous vous reconnaîtrez peut-être, il va se passer quelque chose dans le couple et on va se sentir agressé, on va se sentir victime. Donc, on va passer en persécuteur et on va dire, tu fais ci, tu fais ça, tu fais jamais ci, tu fais jamais ça, tu fais toujours ci, tu fais toujours ça. Le mari ou l'autre qui est en face, qui avait peut-être même pas capté qu'il y avait un problème, il est accusé, donc il prend le rôle de victime et il se dit, mais oh là, il se passait quoi là? Et donc, sa meilleure défense, ça va être l'attaque. Donc, il va repasser en persécuteur. Il dit, non, mais si j'ai fait ça, c'est parce que tu avais fait ça. Non, mais tu oublies que tu avais fait ça, ça et ça. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé souvent, et il y a longtemps encore, de passer des soirées entières à faire t'as fait ci, mais t'as fait ça, mais t'as fait ci, mais t'as fait ça, mais c'est parce que t'as fait ci et c'est parce que tu avais fait ça, avec tout ce que j'ai fait pour toi. Ça, c'est pas mal, hein, c'est le petit sauveur qui revient. Et généralement, on termine les discussions de couple avec la belle-mère qui arrive, elle n'a rien demandé. Non, mais c'est parce que ta mère, elle a fait ça, c'est parce que ta mère, elle a fait ça. Je caricature, bien évidemment. Mais vous vous reconnaîtrez peut-être dans ces discussions qui sont stériles. Le triangle de Cartman n'apporte jamais, jamais, jamais de résolution. C'est le triangle de la peur et c'est le triangle de je veux avoir raison. Ça, c'est super important à comprendre. Et dans la colère, on se place en persécuteur et la colère, voilà, la colère vient intervenir. On a vu que c'était le triangle de la peur, donc pas de colère sans peur. Alors, là, les peurs qu'on peut avoir hein, en couple ou même dans des discussions ou avec son patron ou avec ses enfants, ça va être le rejet, l'abandon, le piétinement d'un de mes besoins. Piétinement de mon besoin de calme avec les enfants. Ça revient souvent aussi. Donc, j'ai peur de pas pouvoir préserver un temps pour moi. J'ai peur de ne pas pouvoir garder mon calme. J'ai peur d'être rejetée. J'ai peur d'être abandonnée. Toutes ces peurs, elles vont être derrière. Celles-là aussi, on peut les tapoter. Je spoil un peu, mais bon. Et surtout, ce triangle de Cartman, qui est vraiment un triangle de la peur, persécuteur, sauveur, victime. OK? Si vous avez des questions, parce que voilà, c'est très clair dans ma tête, mais si vous avez des questions, surtout gardez-les. Et il y aura un temps de questions-réponses vers la fin. N'hésitez pas à boire parce que ça donne soif de réfléchir aussi. Et plutôt de l'eau. Voilà. Donc, comment on peut faire pour utiliser cette belle énergie de la colère, cette belle énergie qui me permet de dire stop, ça suffit, mais sans vieillir plus vite, parce que le cortisol, je vieillis plus vite, sans couper mon système immunitaire, sans partir dans le cercle vicieux du cortisol. Donc, sans me mettre hors de moi, sans partir, voilà, sans que ça explose ou que ça implose. C'est quoi la clé, en fait, par rapport à ça? Alors, pour moi, la clé, ça va être vraiment de tapoter. Alors, de tapoter tout de suite, le plus vite possible. Dès que vous sentez que ça monte, même si ce n'est pas encore vraiment très présent, vous tapotez. Si c'est trop tard, vous tapoterez après, comme on l'a déjà dit. Mais vous tapotez et vous allez vous dire, la première ronde, hein, même si je suis en colère contre, je m'aime. Ça peut être une colère contre soi. Je reverrai après, on reverra la pratique de façon plus structurée après, hein, bien sûr. Mais la répétition étant à la base de l'enseignement, je vais le répéter. Donc, même si je suis en colère contre quelqu'un ou contre moi parce que je m'aime,
Première ronde, ça permet d'attraper la colère. Et là, tout de suite, je deviens conscient. Et donc, au lieu de partir dans mon mécanisme et de répondre à la colère en étant hors de moi ou en implosant à l'intérieur, je l'attrape, cette colère. J'attrape cette énergie et je vais voir ce que je peux en faire, en fait. Mais c'est magique parce que j'ai toute cette énergie qui monte en moi et je l'attrape, même si je suis en colère ou même si la colère monte ou même on dit souvent qu'il ne faut pas dire je suis en colère, hein. C'est vrai que l'arbre ne va pas dire je suis une tempête. Mais quand la colère monte, on n'a pas toujours le temps de faire de la sémantique. Si vous y arrivez, on peut dire même si j'ai une colère qui monte, c'est encore mieux. Même si j'ai une colère qui monte, je m'aime. OK, contre cette personne ou contre moi. Et même si c'est contre l'autre, souvent il y aura une partie contre moi aussi, parce que je n'ai pas réussi à faire respecter mes limites avant que cette énergie monte. La deuxième ronde, et ça va être la plus importante, elle va venir me dire, OK, si je suis en colère, c'est qu'un de mes besoins est piétiné. Quel est mon besoin? Quel est ce besoin? Et ça, c'est pas si évident que ça. Il y a plusieurs choses. Premièrement, alors je dis surtout les femmes, mais c'est pas du tout sexiste, mais c'est vrai qu'avec la charge mentale, avec s'occuper des enfants, je dirais même que ça remonte à Cro-Magnon, hein, vraiment. Je me note juste quelque chose pour pas l'oublier dans une minute, que ça remonte vraiment à Cro-Magnon, à l'époque où on devait protéger la caverne. L'homme, il allait chasser le gibier, hein, dans les rôles. L'homme allait chasser le gibier, il avait donc une tâche à faire. La femme, elle devait au même moment surveiller que le feu ne s'éteigne pas, surveiller les enfants, garantir qu'il n'y ait pas de danger dans la grotte et protéger l'entrée de la grotte. Ça faisait beaucoup de choses à faire en même temps. Je ne parle pas de la lessive de la femme de Cro-Magnon et de tout ce qui allait avec. Mais bon, on voit bien qu'on a plein de choses dans la tête et que donc, mon besoin à moi, en tant que femme, il ne passe pas en premier. Mon besoin, ça va être l'autre. Mon besoin, ça va être que ma famille aille bien. Et c'est souvent une erreur. En séance individuelle, c'est vraiment un travail de revenir à mes besoins et mes envies. Et surtout en tant que femme, mes besoins et mes envies. Mes besoins, mes envies. Donc, c'est quoi mes besoins? C'est quoi mes envies? Alors déjà, mes besoins. Mes besoins, c'est ce qui est super important. Mes envies, ça va être, j'ai besoin de manger, j'ai envie d'une glace. On est d'accord, c'est pas tout à fait pareil. Mais donc, ça va être quoi mes envies? Parce que c'est très important de savoir qui je suis et de me faire plaisir et d'être là pour moi. Si je veux pouvoir protéger mes besoins aussi et si je veux être pleinement moi-même. Si je ne vis que pour les autres et par les autres, ben forcément, je vais mettre mes besoins de côté. Je vais mettre mes besoins de côté. Donc, je vais piétiner mes besoins, moi d'abord, et je vais forcément les laisser piétiner, puisque moi, je montre que mes besoins ne sont pas importants. Comment l'autre pourrait imaginer que mes besoins sont importants? Donc ça va être vraiment le travail peut-être le plus difficile. Ça va être de faire remonter mes besoins. Mais donc, il se passe quelque chose chez moi. C'est mon mari, c'est mes enfants, c'est mon patron. Il se passe quelque chose. Et voilà, j'ai cette énergie qui monte de colère parce qu'un de mes besoins est piétiné. Et la question que je vais me poser, c'est quel est mon besoin? Et vraiment, je vous encourage à prendre le temps de noter cette phrase et de réfléchir parce que nos besoins, on les a souvent oubliés. Et parfois, on est obligé d'être heurté par un burn-out, par une maladie ou par quelque chose de grave pour se poser cette question-là. Mais rien ne nous empêche de nous la poser en amont. Donc, voilà, à chaque fois que je me mets en colère, quel est mon besoin? C'est vraiment ça, j'insiste, et je suis peut-être un peu lourde, mais c'est très important. La deuxième chose, c'est que ça va ensemble. C'est que souvent, je dirais que c'est plus les femmes aussi. Mais s'il y a des hommes et s'ils veulent intervenir et me prouver que j'ai tort, bien évidemment, je suis ouverte à toute discussion. En tout cas, euh, plus souvent les femmes vont dire non, mais quand même, mes enfants, mon mari, ils m'aiment. Comme ils m'aiment, ils devraient savoir ce dont j'ai besoin. Donc, je l'ai pensé, hein. Donc, je ne juge pas, je ne jette pas la pierre, mais
on aimerait avoir épousé un médium et que nos enfants soient médiums. Ils devraient connaître mes besoins. Eh bien non, en fait non, ils connaissent pas mes besoins. Et quelque part, Dieu merci, ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas accès à ma tête et à tout ce qui s'y passe. Et étant donné tous les hamsters qu'il y a dans ma tête, c'est pas plus mal, on est d'accord? C'est vraiment pas plus mal que on n'ait pas accès à ma tête. En tout cas, les gens avec lesquels vous vivez ne sont pas médiums. Et ça, c'est super important de vous le répéter. Alors ça remonte de temps en temps, on se dit, non, mais quand même, là, c'est tellement évident. Puis je l'ai dit tellement de fois. Eh bien oui, mais l'autre, il a aussi tous ces hamsters dans sa tête. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas mes hamsters, hein, je vous les ressors rapidement. Donc, on a ce qui se passe dans ma tête. J'ai une colère qui monte. Oui, je préfère les rats aux hamsters. Et puis, normalement, hein, quand je n'attrape pas ma colère, quand je n'attrape pas ma colère en tapotant, ce qui va se passer tout de suite, c'est que je vais culpabiliser et je vais me taper dessus. D'accord? Ça, c'est ce qui se passe dans la tête. Je vais essayer de résoudre un hamster avec un hamster, donc ma colère avec mon raisonnement. Mon raisonnement, il va me dire, mais tu t'es vu là? Non, mais c'est n'importe quoi. Non, mais ça va pas mieux. Mais j'espère que tu as honte. OK? L'idée avec le FT, avec la première phrase, c'est même si j'ai une colère qui monte, je m'aime, je m'aime. Je suis en train d'activer cette ressource à l'intérieur de moi. Je suis en train de me rappeler que j'ai un cœur. Je suis en train de me rappeler que j'ai une ressource à l'intérieur de moi qui est toujours disponible, toujours là pour moi. OK? Et j'ai cette colère. OK. C'est quoi mon besoin? Et là, je vais pouvoir me poser la question. C'est quoi mon besoin? D'accord? Mon besoin, ce jour-là, avec mon fils, c'était très clair. Je n'ai pas envie de me mettre en colère. Je veux pas. Je veux rester calme. Mon besoin, c'est de rester calme. On va pouvoir se dire n'importe quoi, on va pouvoir faire n'importe quoi. Je pense que l'exposé, c'était réellement n'importe quoi. Mais ça ne justifie pas de me mettre en colère. Ça ne justifie pas 5 heures de cortisol. Ça ne justifie pas que je vieillisse plus vite, que je me fasse des rides plus vite, que je me coupe de mon système immunitaire et que je ne puisse plus raisonner. Ça ne justifie pas tout ça. D'accord? Donc ça, c'est vraiment fondamental. Quel est mon besoin? Alors, ça peut être un besoin de calme, ça peut être un besoin de reconnaissance. Euh, Par exemple, je ne sais pas, j'ai tout nettoyé, homme ou femme, hein. J'ai tout nettoyé dans la maison et mes enfants rentrent et ils vivent leur vie. Ça peut me mettre en colère. OK. Donc là, je vais tapoter. Quel est mon besoin? Mon besoin, c'est que ce que j'ai fait soit reconnu. OK. Quel est le besoin de l'autre? Parce qu'à partir du moment où moi, je me recule un petit peu en moi et que je prends le temps, plutôt que de hurler, de sortir hors de mes gonds, hein, de sortir cette colère, qui va rien changer. On est d'accord, triangle de Cartman, on va s'user dans le tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Et je vais vous donner une autre clé après, mais on va rien résoudre. Si je prends le temps de revenir à moi et de me demander quel est mon besoin, je vais avoir l'espace pour me demander quel est le besoin de l'autre. Et ça va tout changer. D'accord? Ça, c'est vraiment tout le raisonnement qui amène aux rondes qu'on va faire après. OK? Le triangle de Cartman, super important pour le reconnaître. Vous savez que vous êtes dans le triangle de Cartman ou que quelqu'un vous y invite, parce qu'on est invité par nos conjoints, on est invité par nos enfants dans ce triangle magnifique ou par les gens avec lesquels on travaille. Quand l'autre personne ou vous-même, vous parlez en tu et en généralité. Tu fais ci, tu fais ça. Tu ne fais jamais ci, tu fais toujours ça. Tu ranges jamais tes chaussettes, c'est toujours l'exemple typique. Mais voilà, tu fais toujours ci, tu fais toujours ça, tu fais jamais ci, tu fais jamais ça. Tu. Le T-U-E, hein, on dit. Et à partir du moment où vous parlez en tu, vous n'avez aucun moyen d'agir parce que vous n'êtes pas dans l'autre. Donc, vous ne pouvez rien faire. À partir du moment où vous parlez en tu, vous avez donné votre pouvoir à l'autre. Et vous partez, et c'est horrible en fait, hein. C'est vraiment un engrenage, un cercle vicieux du triangle de Cartman, d'être hors de soi. Et on ne se calme dans le triangle de Cartman que quand l'un des deux en a ras-le-bol et va vous dire, ouais, t'as raison. Ouais, laisse tomber, t'as raison. Ouais, non, mais t'as raison. Il ne le croit pas une minute, mais il veut la paix. Et il a compris que ça servait à rien de continuer. Voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment
parler en tu et en généralité. Gardez bien ça en tête. Vous verrez la prochaine fois que vous êtes en train de parler à vos enfants et que vous parlez en tu en généralité, la prochaine fois que vous parlez à votre conjoint et que vous parlez en tu et en généralité, voyez ce qui se passe. OK? Et voyez comment vous pouvez, en tapotant, enrayer ça. Parce que quand je me demande quel est mon besoin, j'ai envie de parler en jeu. J'ai besoin de calme. J'ai besoin de calme. J'ai besoin de calme. OK? J'ai besoin de calme. Super. Alors, il me semble que je vois pas mal de gens arriver là tout de suite. Il me semble que j'avais bien mis midi. Bon, de toute façon, je vous enverrai le replay dans la semaine, hein, donc n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Mais bon, on a commencé à midi. Et j'ai commencé à midi précisément. Donc, voilà. En tout cas, voilà, si je parle en jeu, ça va tout changer. J'ai besoin de calme. Moi, j'ai besoin de calme. Donc, je vais parler de moi. Je ne vais plus parler de l'autre. Et je reprends mon pouvoir sur moi. La colère, cette émotion, emotion, c'est de l'énergie en mouvement. Emotion, de l'énergie en mouvement. Motion en anglais, ça veut dire mouvement. Donc, cette énergie qui me pousse à dire stop, elle vient me dire quel est mon besoin. J'ai un besoin. Comment je peux le protéger? Et donc, je vais avoir envie de parler en jeu. OK? On va voir ça après pour la troisième ronde. Et je vais aussi avoir parfois le recul pour me dire, OK, c'est quoi le besoin de l'autre? Alors là, le besoin de mon fils, je ne sais pas, j'ai jamais eu la réponse. Je lui ai demandé, mais je ne l'ai pas eu. Donc, bien évidemment, on peut demander à l'autre quel est son besoin par rapport à ce qui se passe. Quand tu me dis ça, c'est pas pareil que tu m'as dit ça, ça fait ça, gna 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 gna. Quand tu me dis cette phrase, hein, on parle plutôt à un conjoint là, ou à un collègue, quand tu me dis cette phrase, quel est ton besoin? Qu'est-ce que tu penses que ça va faire en moi? Tu attends quoi de moi quand tu me dis cette phrase? Moi, voilà ce qui se passe en moi. Et mon besoin, ça serait ça. Alors, ça paraît un peu curieux au départ, surtout quand on le décortique, hein, on est vraiment dans la communication non violente. Donc, toute la clé pour enrayer la colère, ça va être de passer du triangle de Cartman, persécuteur, sauveur, victime, à la communication non violente. Mon besoin, ton besoin, et pas un compromis, mais une solution pour tous les deux. Un compromis, et ça, c'est Isabelle Padovani qui disait ça il y a longtemps. euh, c'est de dire que le compromis, ça va heurter le couple, si on prend l'histoire du couple, parce qu'à force de compromis, ben, on ne sait plus qui on est. En revanche, quand je parle de mon besoin et que l'autre me parle de son besoin, il se passe quelque chose d'authentique et de vrai, et on va vraiment vouloir contribuer à la relation. Et on va trouver une solution qui va contribuer vraiment beaucoup et un maximum à la relation. Donc, voilà, ça, c'est vraiment les bases de ce qu'il y a derrière cette colère. Donc, j'espère que vous avez compris qu'il n'y a pas de colère sans peur, puisque normalement, la colère, c'est vraiment le triangle de Cartman qui explose, et que le triangle de Cartman est basé sur la peur, et que donc, grâce à l'EFT, je peux, sur le moment ou après, enrayer, et on va le voir avec les 3 rondes, on va l'expérimenter juste après, on peut enrayer, on peut attraper cette énergie pour la transformer et pour prendre soin de ses besoins. Et souvent, derrière une colère, on va découvrir une tristesse parce qu'on va se dire, mais pourquoi je n'ai pas pris soin de mes besoins avant? Pourquoi je n'ai pas posé mes limites avant? Et donc, on va être triste pour soi parce qu'on s'est laissé marcher sur les pieds. Donc là, on va vraiment apprendre à dire stop, mais on va apprendre à dire stop gentiment, dans la bienveillance de soi et dans la bienveillance de l'autre. Voilà, donc je vais vous proposer de pratiquer, et puis on va garder un petit temps pour les questions-réponses. Donc, je vais vous proposer une colère contre quelqu'un. Donc, si vous avez une colère contre quelqu'un, je vous propose de la noter, et puis on va faire les rondes qui vont avec. Je laisse une petite minute pour noter. Notez cette colère. Et notez de 1 à 10. Ah, alors, il y a quelqu'un qui, si vous pouvez couper les micros, ça serait magnifique. Voilà. Notez de 1 à 10. Notez de 1 à 10, donc entre 1 et 10, à combien est votre colère?
0, j'ai pas de colère. Donc, il vaudrait mieux prendre un autre exemple. Et 10, j'explose déjà. Donc, il serait temps qu'on fasse la ronde. Agnès, dépêche-toi. Voilà. Donc, entre 0 et 10, à combien est votre colère? OK, on est prêt? Et donc, on va y aller. Donc, vous imaginez, là, je vous propose une colère envers quelqu'un. Alors, si possible, pas une colère dans le passé, parce que souvent, une colère dans le passé, ça va faire appel à des traumatismes et donc à autre chose, mais plutôt une colère dans le présent. Voilà, je suis frustrée, je suis en colère contre cette personne parce que. OK, donc ça va être notre première ronde. Donc, je vous propose déjà de bien remettre les pieds au sol. C'est important pour le FT, ça permet vraiment de lâcher. Et on va tapoter. Alors, on va tapoter sur les points de la ronde classique, mais rappelez-vous qu'il y a cette ronde. Alors, cette ronde, elle est simple, hein. On tapote avec la pulpe de chaque doigt sur le pouce. Voilà. On peut le faire dans l'ordre, mais moi, quand je suis en colère, ça va comme ça peut et ça va très vite. J'ai une patiente qui était très gracieuse et qui me le faisait comme ça. Faites-le comme ça vous vient. Mais tapotez. Vous n'êtes pas obligé de tapoter comme ça devant la personne qui vous énerve. On peut tapoter discrètement. On peut tapoter derrière son dos. On peut tapoter voilà, discrètement et sans que ça se voit. OK? Alors, c'est parti. Donc, on va tapoter sur le point karaté d'abord. Même si je suis en colère, contre, parce que je m'aime. Et sur les points, on va refaire la même chose sur les points, mais on ne va plus dire même si et je m'aime. On dit juste l'intérieur de la ronde. Donc, je suis en colère contre. Je suis en colère contre. Parce que. Et vous dites, hein, vous remplissez les 3 petits points. Je suis en colère contre. Parce que. Alors, là, le point, il est sous le sein, au niveau du soutien-gorge. Sous le sein, sous le mamelon, au niveau du soutien-gorge. D'accord? Et pareil, au niveau du soutien-gorge, au niveau du sein, sous le bras, donc l'axe axial, non, la ligne axiale, et au niveau du mamelon. Mais enfin, comme vous tapez avec 5 doigts, ça va, sauf si vous êtes vraiment sous la hanche, mais normalement, c'est bon. Donc, même si je suis en colère, enfin, je suis en colère, pardon, contre, parce que, je suis en colère contre, parce que, Vous voyez, là, on attrape cette colère. On l'attrape. Ça, c'est la ronde numéro 1. Ronde numéro 2. Hein, vous vous rappelez, ronde numéro 1. Donc, on a chanté notre juge intérieur. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais lui, c'est notre pire juge. C'est celui qui nous dit, bah, tu devrais faire de l'EFT, tu devrais aller prendre un bain, tu ferais mieux d'aller courir. Il nous dit tout ce qu'on devrait faire, mais il ne le fait pas faire. Il nous fait juste culpabiliser et il nous juge. C'est notre juge et notre saboteur. OK? Donc, j'ai ma colère et première ronde, même si je suis en colère, je m'aime. Et deuxième ronde, on va vraiment poser des questions à ce petit rongeur et on va venir le calmer. OK? Donc, ronde numéro 2. Là, une ronde, c'est l'ensemble des points. Ceux qui ne sauraient pas en EFT, une ronde, c'est faire l'ensemble des points. Et donc, moi, je propose l'EFT en 3 rondes, c'est-à-dire première ronde, j'attrape l'émotion. Deuxième ronde, on va discuter de cette émotion. Il va y avoir une communication entre ma tête et mon cœur. Troisième ronde, je décide. Voilà. Donc, deuxième ronde, oui, je suis en colère contre cette personne. Là, c'est bien de laisser dire. C'est-à-dire que votre tête, elle a des choses à dire. Je suis en colère parce que voilà ce qui s'est passé. Je suis en colère parce que ce n'est pas la première fois. Je suis en colère parce que j'en ai marre de répéter. Je suis en colère parce que je ne suis pas entendue. Je suis en colère, je suis en colère, je suis en colère. Voilà. Donc, vous laissez votre petit hamster dire ce qu'il a à dire. OK? Et ensuite, et vous pouvez le faire sur tous les points, c'est une ronde où on va passer d'un point à un autre en disant des morceaux de phrases. Donc, je suis en colère, on peut dire je suis en colère parce que je ne suis toujours pas entendue, je suis en colère parce que je ne suis pas respectée, je suis en colère parce que mon fils a fait ça, je suis en colère parce que mon conjoint m'a dit ça, je suis en colère parce qu'il s'est passé ça. Voilà. Qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui se passe? OK? Et on va se poser la question la plus importante que je vous ai déjà donnée tout à l'heure. Quel est mon besoin? Dans cette situation, quel est mon besoin? Quel est mon besoin?
Alors, si vous êtes déjà mis en colère, on verra après, hein. Là, vous êtes pas encore mis en colère, vous n'êtes pas encore sorti hors de vous. Et donc, vous pouvez vous dire, voilà, ben, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de respect, j'ai besoin d'être reconnu. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'amour, Les besoins, il n'y en a pas tant que ça, hein. C'est vraiment toujours un peu les mêmes. Donc, c'est assez simple. En fait, un besoin, c'est simple. J'ai besoin. On va dire calme. J'ai besoin de calme. OK? Mais vous dites ce qui vous convient dans la ronde. Donc, on va dire j'ai besoin de, et vous dites j'ai besoin de, 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 j'ai besoin de. Vous voyez que ça calme déjà. Et, et que quand on prend en compte notre besoin, on a un peu envie de se demander quel était le besoin de l'autre. Alors on peut se demander dans ce même moment, et l'autre finalement, c'était quoi son besoin? C'est quoi son besoin? Alors, parfois, on le sait et parfois, on ne le sait pas. Je vous donne un petit exemple en aparté, parce il revient souvent, 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 souvent avec les mamans de jeunes enfants. Donc, vous allez chercher votre enfant à l'école et puis vous voyez votre enfant comme la petite photo que vous avez sur votre téléphone ou dans votre portefeuille. Il est parfait, il est silencieux, il est calme, c'est magnifique. Et puis vous avez toute votre journée sur les épaules et vous vous dites, c'est cool, je vais le chercher à l'école et on va passer un bon moment calme ensemble. Ça, c'est oublier que lui, de son côté, il a passé une journée où il n'a pas eu le droit de faire quoi que ce soit, pas eu le droit de parler, pas eu le droit de se lever sans demander la permission. Donc, c'est une boule d'énergie. OK? Et donc, on n'est pas sur les mêmes besoins. Mon besoin, c'est de passer un moment calme avec mon enfant. Le besoin de mon fils ou de ma fille, ça va être de sortir toute la frustration de la journée. Et ça, si je le comprends, eh bien peut-être que mon besoin de calme à moi, en tant que maman, je vais pouvoir me le trouver dans la journée avant d'aller chercher mes enfants. Ou après, à un moment où ils vont faire leurs devoirs, ou à un moment où ils vont faire autre chose, où ils vont prendre leur bain, mais pas au moment où je vais le chercher à l'école. Au moment où je vais le chercher à l'école, je vais lui proposer de courir, je vais lui proposer d'aller au parc, je vais lui proposer quelque chose qui va remplir son besoin à lui, mais parce que j'aurai compris son besoin. Vous voyez, donc c'est intéressant. Il n'y a pas que mon besoin qui compte, on ne devient pas égoïste. Ça permet au contraire, plutôt que de hurler et après de se dire, ben non, mais en fait, oh là là, je culpabilise, et en plus, le pauvre, il sort de l'école, et nanana, de faire ce raisonnement pendant ce temps-là. OK? Donc, on est à cette deuxième ronde, on a tapoté. Mon besoin, c'est deux. Le besoin de l'autre, ben, je peux l'imaginer ou je peux lui demander. Le besoin de l'autre, c'est le besoin de l'autre, le besoin de l'autre, le besoin de l'autre, le besoin de l'autre. OK? Et là, je vais décider, ça m'amène à la troisième ronde, je vais décider de communiquer ce que j'aurais compris de moi et de l'autre de façon bienveillante. Donc, je décide de communiquer de façon bienveillante mon besoin. Je décide de communiquer mon besoin de façon bienveillante. Je décide de communiquer mon besoin de façon bienveillante. Je décide de communiquer mon besoin de façon bienveillante. Sous le sein, je décide de communiquer mon besoin de façon bienveillante. Je décide de communiquer mon besoin de façon bienveillante. Je décide de communiquer mon besoin de façon bienveillante. Alors, là, c'est juste, ça paraît long, mais en vrai, et quand on tapote comme ça peut se faire en quelques secondes. Et là, je vais pouvoir dire à l'autre, voilà, mon besoin, c'est ça. Voilà ce que j'ai l'impression. J'ai l'impression que ton besoin, c'est ça, mais j'aimerais bien que tu me dises quel est ton besoin. Et est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut trouver une solution? Vous voyez? Donc, ça, vraiment, ça va être la clé. Si vous êtes parti en vrille, eh bien, vous allez le faire le soir et vous allez tapoter. Et vous allez vous dire, OK, même si je me suis mise en colère, je m'aime. Je me suis mise en colère, je m'en veux. Je me suis encore mise en colère, je m'en veux. Je me suis encore mise en colère. Je me suis encore mise en colère, je m'en veux. Je me suis encore mise en colère, je m'en veux. OK? Et vous allez vous refaire la scène. Voilà ce qui s'est passé. Vous vous racontez la scène, pas forcément à voix haute, hein, tout ça peut se faire à voix basse, évidemment. Et vous allez vous dire, OK, il s'est passé ça, ça, ça. Jusque-là, ça allait. Ah oui, et puis c'est ça qui a fait déborder le vase. OK,
Est-ce que la prochaine fois, j'attends le grain, la goutte d'eau qui fait déborder le vase? Ou est-ce que déjà en amont, je sentais que ça venait me chatouiller un peu ma paix intérieure? Je vous rappelle, rien ne justifie que je perde mon calme intérieur. Rien ne justifie de me faire sortir de mon centre. Donc, dès que vous sentez que vous êtes chahuté à l'intérieur, vous pouvez vous dire, il se passe quoi là? Il se passe quoi? Qu'est-ce qui est en train de monter? Qu'est-ce qui est en train de m'agacer? Qu'est-ce qui est en train de m'énerver? OK? C'est quoi cet énervement qui monte? Donc, vous pouvez le faire très en amont. Et donc là, vous allez pouvoir vous dire, OK, là, c'est vraiment le moment où ça a débordé. Mais en vrai, j'aurais peut-être pu me calmer à tel moment. Vous voyez? Donc, moi, je vous redonne mon exemple avec mon fils. Moi, j'ai tapoté tout de suite ce jour-là. Mais une autre fois, j'aurais peut-être tapoté après lui avoir demandé, bah, c'est pour quand? Et après lui avoir demandé, et quel est le sujet? Vous voyez? Donc, je peux revenir dans la séquence. Et là, j'ai décidé de tapoter, et c'est peut-être ça qui m'a sauvée ce jour-là, hein, parce que j'avais déjà commencé à essayer de tapoter sur le moment, mais c'était déjà un peu embarqué. Et donc là, j'ai tapoté sur, j'ai besoin de calme, j'ai juste besoin de garder mon calme. Je décide de garder mon calme. Ça fait du bien, je décide de garder mon calme. Ok, lui, son besoin, c'est de faire un exposé. C'est un besoin un peu tranquille, hein, parce que sinon, il se serait peut-être réveillé avant. Eh bien, on va faire avec son besoin, et on va y aller tranquille. Vous voyez, donc... et là, j'ai communiqué avec lui de façon bienveillante. Je lui dis, OK, bah, très bien, tu as un exposé, c'est parfait, bah, on va faire ça en rentrant à la maison. Moi, je vais faire ça, et toi, tu vas faire ton exposé. Vous voyez, donc c'est vraiment communiquer mon besoin de façon bienveillante. Autre exemple, et donc, je termine, si vous avez cet exemple de vous, donc, OK, là, j'aurais pu faire autrement. Eh bien, vous allez décider, dans la troisième ronde, je décide la prochaine fois d'être hyper en alerte. Je décide de tapoter très vite et d'être hyper en alerte et de ne pas laisser passer ce moment-là. Et ce moment-là, vous allez le graver dans votre tête. Ce moment-là, la goutte d'eau, je ne vais pas la laisser passer. Donc, vous la nommez, je ne vais pas la laisser passer. La prochaine fois, cette goutte d'eau, je ne vais pas la laisser passer. Et je vais réagir à ce moment-là, je vais tapoter et je vais garder mon calme. OK? Donc, vous allez essayer tout ça et vous me direz comment ça fonctionne. Si c'est une colère contre vous, on recommence. Rang numéro 1. Même si je suis en colère contre moi, je m'aime. Même si je suis en colère contre moi, je m'aime. Je suis en colère contre moi parce que. Alors là encore, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en colère contre moi parce que. Je suis en colère contre moi parce que. Sous le sein. Je suis en colère contre moi parce que. Je suis en colère contre moi parce que. OK. Alors vous vous dites, oui, OK, je suis en colère contre moi, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire stop avant, j'aurais dû faire. OK, tout ce que vous avez à dire. D'accord. Maintenant, pour changer cette situation, c'est quoi mon besoin? C'est quoi le besoin que j'ai besoin de protéger? J'ai besoin de ça. OK, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Et vous dites votre besoin. J'ai besoin de ça. 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 OK. Et vous le voyez très clairement, votre besoin. Et comment est-ce que je pourrais protéger mon besoin? Comment je pourrais poser ma limite? Comment est-ce que je peux dire gentiment à l'autre, de façon bienveillante, que ma limite, elle est là. Et comment moi, je peux la ressentir, cette limite, et vraiment la vibrer à l'intérieur de moi. Ça, c'est stop. Vous voyez? Et déjà la ressentir à l'intérieur de vous, la limite, la visualiser, la ressentir, la poser, et ensuite, elle va se dire sans problème. Vous allez pouvoir dire votre limite et dans la bienveillance. Ça va vraiment se faire tout seul. D'accord? Donc, je vous encourage à essayer. Et donc, je décide je décide de protéger mes limites, je décide de poser mes limites et de protéger mon besoin. Et vous êtes le plus précis possible, hein, toujours. Je décide de poser mes limites et de protéger mon besoin. Je décide de protéger mon besoin et de poser mes limites. Je décide de protéger mon besoin et de poser mes limites. Je décide de protéger mon besoin et de poser mes limites. Et vraiment, faites-le jusqu'à ce que vous sentiez à l'intérieur de vous que, ah non, mais ça, cette limite-là, je ne veux plus qu'on la franchisse. Et c'est non.
c'est non et c'est clair. Et vous vous rendrez compte aussi que généralement, euh, quand c'est juste pour vous, ça va être juste pour l'autre. Si vous dites un vrai non à l'autre, eh bien, ça va être juste pour lui, ça va le recaler et ça va lui faire du bien et ça va être juste. Donc ça, vraiment, gardez ça en tête. Et si vous apprenez à dire des vrais non, ça va vous permettre de dire des vrais oui après. Un vrai non va me permettre de dire un vrai oui après. Voilà, donc la qualité de mon oui sera différente si j'apprends à dire des vrais non la plupart du temps, enfin la plupart du temps, quand mes limites sont dépassées. Voilà, donc c'est ce que j'avais à vous proposer par rapport à la colère. Je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si c'est clair. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser par écrit dans le chat. Je suis là encore. Et donc, n'hésitez pas. Là, je vais commencer à lire vos questions. Et puis, ben, je vais en profiter pour vous dire aussi que dans quelques semaines, le 8, c'est aussi un mardi, je vais faire un autre webinaire qui va dans la complémentarité de celui-là, hein, puisque ça va être un webinaire sur le secret du couple épanoui. Enfin, c'est plutôt les secrets, mais on a dit le secret. Donc, la communication, donc on va reprendre un peu tout ce qu'on vient de dire là, hein, forcément. La communication, la sexualité et la reconnexion. Donc, vraiment, on va faire un saut webinaire avec Élodie Le Prévost, quelqu'un avec laquelle je travaille de plus en plus, qui est médium et thérapeute à Rouen. C'est la personne aussi avec laquelle je propose des retraites et des accompagnements en individuel. Voilà. Et puis, justement, avec Elodie aussi, on propose une retraite Je m'aime. Parce que, pareil, prendre soin de mes besoins, c'est aussi se pacifier à l'intérieur de soi et c'est aussi apprendre à s'aimer soi-même. Parce qu'apprendre à s'aimer, au départ, ça paraît presque égoïste. J'en dis, mais non, je peux quand même pas m'aimer, ça serait égoïste. Mais si le monde entier s'aimait, comment serait le monde? Et s'aimer, c'est pacifier son rapport avec soi-même et pacifier son rapport avec l'autre. Voilà, donc je vous laisse. Voilà, je vais commencer à regarder les questions. Donc, oui, bon, bah, vous allez tester, super, merci. Oui, vous êtes reconnu, bah oui, c'est du vécu, hein, donc on n'est pas très originaux généralement, on vit tous un petit peu les mêmes choses. Donc, je vous laisse expérimenter, vraiment, j'ai essayé de faire quelque chose de clair et de pas à pas. Donc, je vous laisse expérimenter et je vous enverrai le replay, comme ça vous pourrez aussi réécouter juste la fin avec les rondes à faire pas à pas. Évidemment que derrière une colère, il peut y avoir une peur. On l'a vu avec le triangle de Cartman. Donc, on peut aussi aller travailler la peur qu'il y a derrière. Il y a des parts inconscientes, parce que quand c'est par rapport à moi, ça va être par exemple, je suis en colère contre moi parce que je suis nulle. J'ai même pas réussi à faire respecter mon besoin. Je suis vraiment nulle. Je suis vraiment nulle. C'est plus une croyance qu'une colère. Donc, on va le tapoter en part inconsciente. Donc, il y a tout un protocole aussi, j'aime pas le mot protocole, mais une phrase qu'on tapote là, toutes ces parts inconscientes de moi, pour ceux qui me suivent souvent, ces parts inconscientes de moi qui me viennent de mes lignées, qui me viennent de mon éducation, qui me viennent de mes vies antérieures, si vous y croyez, et qui font que j'avais la croyance que j'étais nulle. Je les accueille, je les honore et je les remercie. Elles nous ont permis de survivre. La vérité, c'est que je ne veux plus survivre, je veux vivre. Donc, toutes ces parts inconscientes, je les lâche et je m'ouvre à la certitude que, et vous trouvez une phrase positive. Donc là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ça peut se travailler de façon différente. On a vu aussi que souvent, derrière, une fois que la colère, cette énergie-là de ce bulldozer, ah, Florence, vous n'avez plus de son. J'espère que les autres, vous avez du son. Et Florence, eh bien, vous aurez le son dans le replay. En tout cas, les autres, dites-moi si vous avez du son. Et donc, une fois que cette énergie, voilà, elle est montée, que je l'ai attrapée, que je peux en faire quelque chose, je vais pouvoir vraiment transformer les choses. Et aussi, peut-être que là, il y a une tristesse qui va apparaître, une tristesse de j'aurais pu le faire avant, une tristesse de j'ai perdu du temps, une tristesse. Donc, pareil, on peut adresser la tristesse en EFT. Donc, ce sera l'occasion probablement d'un autre webinaire, d'une autre rencontre. Bon, en tout cas, je vois que le son est là pour d'autres personnes. Donc, merci d'avoir répondu. Voilà, donc je vous laisse encore un tout petit peu de temps pour me dire si vous avez des questions. Donc, le soleil s'en va. Va partir le soleil. Voilà, il revient.
est-ce que parfois la colère ne vient pas d'une attente? Mais oui, mais oui. Mais oui, tout à fait. Et c'est exactement ce que je vous... Alors, c'est pas exactement ce que je vous disais, et je remercie Elisa. C'est très, 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 très pertinent. Et je l'avais noté, mais je suis incapable de relire mes notes. Enfin, je ne peux pas relire mes notes et faire le webinaire en même temps. Enfin, je n'aime pas ça. Donc, en tout cas, effectivement, souvent, alors ça rejoint ce que je vous disais parfois par rapport au fait de penser que l'autre est médium. Je pense que l'autre est médium, donc j'attends de l'autre de savoir quel est mon besoin. Mais c'est une attente qui est irréaliste et qui n'est pas juste non plus. Donc, c'est pas légitime, effectivement. Donc, ça, c'est pareil. Si je suis extrêmement jalouse et que j'ai besoin de surveiller mon conjoint ou, euh, ou ma conjointe, est-ce que c'est légitime? Est-ce que mes attentes sont légitimes? Donc, dans cette phrase de quel est mon besoin? Mon besoin, c'est d'être assuré, par exemple. Si on prend l'exemple de... Il y a des changements de soleil, là. Si je prends l'exemple de la jalousie, qui est une énergie extrêmement négative. Et là, on ne peut pas dire, bah, j'ai besoin d'être assuré, donc tu dois me montrer ton téléphone toutes les 3 minutes. C'est pas possible, on est d'accord. Donc, effectivement, ça n'est pas légitime. Et à ce moment-là, je vais dire quel est mon besoin. Mon besoin, c'est d'être rassuré. OK. Je suis pas rassurée, donc j'ai besoin de contrôler. C'est ce contrôle qui n'est pas légitime. Et peut-être que si j'explique à l'autre eh bien, que je me sens pas très bien, que j'ai un manque de confiance à l'intérieur de moi et que j'aimerais vraiment qu'il me rassure, j'ai ce besoin qu'il me rassure, et bien peut-être que dans un premier temps, il va pouvoir me rassurer et pas de façon déraisonnable, et que petit à petit, la confiance va se poser entre nous deux. J'ai donné l'exemple de la jalousie, mais si, Elisa, vous avez une question plus précise, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup parce que je voulais parler des attentes irréalistes et justement de revenir voilà, à mon besoin. Et est-ce que mon besoin est légitime? Et quelle part, moi, je peux prendre de mon besoin? Alors, ça reprend ce que je vous disais par rapport au calme. Si je vais chercher mon enfant à l'école et que j'ai besoin de calme, je ne vais pas lui dire « Ah ben, je suis désolée, mais j'ai besoin de calme ». Et non, ça ne va pas marcher comme ça. Donc, je vais prendre soin de mon besoin de calme à un autre moment. Et je vais me préparer à ne pas avoir de calme du tout quand je vais aller le chercher. Je vais me préparer à avoir une photo en 3D et en mouvement et avec du son. Vous voyez? Et du coup, je vais être préparée et ça va se passer très différemment. Je vous dis ça parce que moi, je m'attendais à aller chercher une photo. Et une photo sans son et très calme, vraiment. Et plusieurs fois, j'ai été surprise de me dire, mais c'est fatigant la sortie d'école quand même. Vous voyez, donc effectivement, toutes ces attentes qui sont illégitimes, c'est quand je tapote sur mon besoin. Quel est mon besoin? OK. Est-ce que c'est légitime? Comment moi, je peux travailler ma part? Comment je peux faire ma part? Vous voyez, si je suis jalouse, si j'attends quelque chose d'irréaliste de la part de mes enfants, comment je peux faire ma part vers l'autre et comment je peux demander la part de l'autre avec bienveillance? Voilà, je lis la suite des questions. Quand l'autre ne fait pas ce qu'on attend de lui. Oui, alors quand je suis en colère contre l'autre parce qu'il ne fait pas ce que j'attends de lui, alors tout dépend de la situation, hein, bien évidemment, et il y a des situations d'abus et il y a des situations où la colère va me permettre de m'en aller aussi, hein. Donc ça, c'est vraiment très important. La colère, à un moment, va me permettre de dire stop, parce qu'on peut passer en communication bienveillante, communication non violente, mais je préfère le dire en positif, donc communication bienveillante. Mon besoin, c'est ça. Ton besoin, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution? Mais si l'autre vous ramène en permanence dans Cartman, eh bien, on ne va pas pouvoir travailler à deux. Donc, mon besoin, c'est aussi d'être bien. Et mon besoin, ça peut m'amener à des décisions. Donc, donc quand l'autre ne fait pas ce qu'on attend de lui, est-ce que je ne suis pas sûre d'avoir bien répondu à cette question? Je veux bien plus de précision, Agnès. La question d'Agnès, c'était, sinon, non, je vais tester. Quand l'autre ne fait pas ce qu'on attend de lui. Si ce n'est pas très clair, n'hésitez pas, Agnès, à clarifier la question. Voilà. Et puis, sinon, est-ce que parfois la colère ne vient pas d'une attente? Ça, je l'ai lu. Tu parles d'amour. Si je veux contrôler l'autre, ce n'est pas l'aimer finalement. Eh bien non. Si je veux contrôler l'autre, c'est que j'ai peur, encore une fois, hein, pas de colère sans peur, c'est que j'ai peur de le perdre, j'ai peur d'être abandonnée. Mais mon besoin de contrôler l'autre vient d'un manque à l'intérieur de moi. Et donc, je veux contrôler l'autre à tout prix
je vais d'abord finir de lire la question. Faut-il apprendre alors à ne pas trop attendre de l'autre comme... Oui, d'accord. Et donc, ouais, je vais d'abord me dire, voilà, j'ai ce besoin de contrôler l'autre. Alors, besoin de contrôle, ouais, on voudrait tous contrôler la vie, on voudrait tous contrôler ce qui se passe, les événements, la vie de nos enfants. Bon, je ne sais pas pour vous, moi j'ai essayé et la vie m'a donné quelques claques et m'a montré que non, tu veux aller là, tu veux tout contrôler, tu veux tout prévoir, on va t'emmener là. Et puis tu vas voir, ça va être autre chose. Et donc, oui, on ne peut pas contrôler l'autre. On ne peut pas. Et même si vous essayez, et même si l'autre essaye de répondre à votre demande de contrôle, il vous montre son téléphone, il vous fait ceci, il vous fait cela, il y a un moment où vous allez l'attendre là où il ne sera pas. Et vous allez repartir dans Cartman. Tu as fait ci, mais c'est parce que tu as fait ça, mais c'est parce que tu as fait ci, mais c'est parce que tu as fait ça. Et donc, ça ne va pas du tout. Et en fait, oui, le besoin de contrôler l'autre, c'est une tension que vous avez à l'intérieur de vous, de manque de confiance et de manque d'amour envers vous. Et donc, c'est vraiment comment faire pour revenir à l'intérieur de vous, vous aimer. Parce que ça aussi, alors ça fera certainement partie du webinaire sur le couple, mais si je ne m'aime pas, est-ce que je peux réellement aimer l'autre? Si je ne m'aime pas, je demande à l'autre de m'aimer. Je demande à l'autre de remplir un vide à l'intérieur de moi, de me rassurer. Et je lui en demande beaucoup, en fait. Et l'autre, il a déjà tous ses problèmes, il a ses hamsters, il a son juge, il a tout dans sa tête, il a sa vie, il a sa to-do list. Et je lui demande en permanence de me rassurer. Et il ne pourra jamais me rassurer assez, ou là où je l'attends. Il va faire des efforts. Si c'est un gentil, il va faire tout ce qu'il peut, mais ça ne sera jamais assez. Donc, ma part à moi, de mon besoin, c'est de m'aimer moi-même. C'est pour ça qu'on fait cette retraite Je m'aime, parce que c'est tellement pas clair au départ qu'on doit s'aimer soi-même. Et pourtant, si je m'aime, j'en demande moins à l'autre. Et je suis beaucoup plus détendue. Beaucoup plus détendue parce que je n'ai plus besoin de contrôler l'autre. Je peux être dans la confiance en l'autre. L'opposé du contrôle, c'est la confiance. Et l'opposé de la peur, c'est aussi la confiance. Donc, le contrôle ne vient que de la peur. Donc, ça, c'est très, très important, hein. Le contrôle vient toujours de la peur. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question. Voilà, voilà. Ce n'est pas son rôle de gérer mes angoisses. Exactement. Donc oui, s'aimer soi-même pour mieux aimer en retour. Oui, exactement. C'est complètement ça. Et c'est vrai qu'au départ, on se dit, on nous a vendu ça hein, dans les contes de fées, ils se rencontrent, hein, le prince, la princesse, et puis ils se marièrent, ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Bon. Comme je dis souvent, heureusement, on a Shrek maintenant pour avoir la suite. Mais non, c'est pas parce que je rencontre quelqu'un que il va remplir mes angoisses, qu'il va remplir mon stress et qu'il est là pour me rassurer. Certainement pas. Et puis mes angoisses, elles vont se déplacer au fur et à mesure du temps aussi. Donc il va remplir une partie des angoisses. Lui, il est content. Je dis lui parce que là, c'est plutôt des femmes, je pense, qui s'adressent à moi. Mais bon, elle, sinon, elle remplit mes demandes. Mais à un moment, mes demandes qui seront remplies, elles vont se déplacer parce que c'est une angoisse à l'intérieur de moi. Donc, oui, non, je gère cette angoisse. Et gérer cette angoisse, c'est m'aimer, c'est gérer mes peurs, gérer. Accueillir mes peurs, parce que de l'autre côté de la peur, j'ai fait un webinaire sur la peur qui est accessible sur YouTube. De l'autre côté de la peur, il y a la confiance. L'opposé de la peur, c'est la confiance. Si j'ai plus peur, je peux avoir confiance. Si j'ai confiance en moi, si j'ai confiance que je suis digne d'être aimée, que que je m'aime, bah, l'autre, il m'aime ou il m'aime pas. Après, c'est son choix. Et c'est OK. Quel que soit son choix, c'est OK. J'ai plus besoin de lui pour être aimée. Alors, on quitte un peu la colère et en même temps, on ne le quitte pas. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est très clair non plus, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Normalement, vous avez tous, tous les gens qui écoutent ce replay ou ce webinaire, vous avez mon mail. Vous n'hésitez pas à me poser des questions non plus. Et puis, voilà, je regarde s'il y a des questions. Oui, voilà, c'est pas son rôle, hein, on vient de le dire, hein, mais c'est hyper important. C'est pas le rôle de l'autre, c'est pas le rôle de mon enfant non plus de me connaître suffisamment pour gérer mes angoisses. C'est pas mon rôle de me mettre à la place de l'autre.
Alors, en tant que femme, on se met souvent à la place de l'autre, trop souvent. Et c'est ce que je disais au tout départ. Et je ne connais pas mes besoins. Je connais les besoins de l'autre et j'y pourvois, mais je ne connais pas mes besoins. Et c'est tordu, en fait, un peu. Gentiment tordu, mais c'est tordu. Donc, plus je vais revenir à moi, à l'intérieur de moi, et prendre soin de mes besoins et de l'amour pour moi, moins je vais en demander à l'autre, plus je vais être détendue, et plus on va pouvoir communiquer de façon bienveillante, en parlant en jeu. Mon besoin, c'est ça. Quel est ton besoin? Mon besoin, c'est ça. Et quelle solution on peut trouver entre ces deux besoins? Voilà. Bon, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc j'espère que c'est clair. J'espère que c'est pas parce que tout le monde est parti. Je tapote. Non, voilà, je pense que c'était assez clair. Donc, n'hésitez pas, expérimentez. Et c'est tous les jours. C'est pas parce que vous avez compris dans la tête que ça va changer. C'est parce que vous allez le faire de plus en plus. Et à un moment, vous n'aurez plus besoin de tapoter. Ça va s'enrayer. Mon besoin, son besoin, nanana, nanana. Mon besoin, son besoin, ça va partir tout seul, en fait. Vous aurez le mécanisme. Mais là, vous avez votre embarcation qui a compris. Ça, c'est le conscient. Le conscient a compris. OK. Et puis, vous avez l'inconscient, le paquebot, qui, lui, ben, il fait comme d'habitude, hein. Et donc, il se met en colère ou il se met en frustration. Et c'est OK. C'est pas grave. Vous allez tapoter après. Vous allez tapoter après la crise. Et puis, vous allez surtout apprendre à tapoter pendant la crise, pendant que ça monte. Et quand vous y arrivez, si vous y arrivez, n'hésitez pas à faire des retours. Et vraiment, expérimentez-le. Parce que le comprendre ne suffit pas. Il faut le faire. C'est le faire, le faire, le faire et le refaire. Et il y a un jour où ça vient. Moi, je l'ai fait plusieurs fois avant que ce jour de basculement. Voilà. Donc, faites-le et n'hésitez pas à me faire des retours parce que c'est toujours enrichissant pour moi aussi. Voilà. Donc, eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, je vais clôturer ce webinaire. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence. Je vais donc vous envoyer le replay dès que je l'aurai préparé et puis reçu et préparé. Et puis, voilà, je vous remercie tous. Je vous souhaite une très belle journée. Et surtout, ne me croyez pas, ça ne sert à rien de me croire. Ça ne sert à rien. Ça, c'est le conscient. On est tous là pour ramener l'inconscient au conscient et pour faire en sorte que ce paquebot, on le transforme. Et c'est ça la magie de l'émotion, c'est qu'elle vient nous montrer ce que j'ai encore à travailler. Et si je l'attrape, ça redevient conscient. Et là, je peux en faire quelque chose. C'est magique, la colère. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir.